Qu'on soit étudiant en quête d'une première expérience ou une entreprise prête à accueillir de jeunes talents, il y a un sujet qui revient sans cesse sur la table, la gratification de stage. Surtout avec les nouvelles règles de 2026. C'est tout un système, avec ses chiffres, ses obligations, ses subtilités. Alors pour y voir vraiment clair, on va décortiquer tout ça point par point. Alors voilà notre programme. On va commencer par le plus important, le chiffre clé de 2026. Ensuite, on se demandera quand est-ce que cette gratification est obligatoire et surtout, comment on la calcule. Après ça, on verra ce qui se passe au-delà du minimum, notamment pour les impôts et les cotisations. On passera en revue toutes les obligations de l'entreprise et on finira par un tour d'horizon complet des droits des stagiaires. Allez, c'est parti. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Quel est le chiffre qui est au cœur de toutes les conventions de stage pour 2026 ? Et le voici, 4,50 €. C'est le nouveau montant minimum de la gratification pour chaque heure de stage, et ça, c'est à partir du 1er janvier 2026. Retenez bien ce chiffre, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système qu'on va explorer ensemble. Mais attention, il y a une nuance très importante. On parle bien de gratification et pas de salaire. Et ça, ce n'est pas juste un détail de vocabulaire, pas du tout. Ça veut dire que le stagiaire n'est pas un salarié. Il n'a pas de contrat de travail. C'est une compensation financière, oui, mais dans un cadre qui reste pédagogique. Et cette distinction, elle a des conséquences juridiques et sociales énormes. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ce chiffre de 4,50 € ne sort pas de nulle part. En fait, il est le résultat d'une progression très logique. Le calcul est toujours le même, il correspond à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, le fameux PHSS, qui lui augmente un peu chaque année. On a donc une révalorisation qui est constante et surtout prévisible. Ok, maintenant qu'on a le chiffre en tête, passons à la pratique. La grande question c'est, quand est-ce que cette gratification devient une vraie obligation pour l'entreprise ? Et comment on calcule concrètement le montant qui est dû chaque mois ? Alors là-dessus, la loi est très précise. La gratification est obligatoire dès que le stage dépasse 2 mois, que ce soit en continu ou pas au cours de la même année scolaire. Ce seuil de 2 mois, il est atteint soit après 44 jours de présence si on se base sur des journées de 7 heures, soit à partir de la 309e heure de présence si le stage n'est pas continu. En dessous de ça, eh bien c'est au bon vouloir de l'entreprise. Et pour le calcul, franchement, il n'y a rien de sorcier. On prend juste le nombre d'heures où le stagiaire a été réellement présent dans le mois et on multiplie ce total par 4,50 €. L'exemple ici est très clair. Pour un mois standard de 154 heures, ça donne une gratification de 693 €. C'est simple, direct et ça évite les malentendus. Pour verser cette somme, l'entreprise a 2 options. La première, c'est le paiement en réel. Là, le montant change chaque mois, puisqu'il dépend du nombre exact d'heures travaillées. La deuxième option, c'est le lissage mensuel. L'idée est simple. On calcule le montant total dû pour toute la durée du stage et on divise cette somme en mensualités égales. Le résultat, c'est un montant fixe chaque mois, ce qui est souvent plus simple à gérer pour tout le monde. D'accord, ça c'est pour le minimum obligatoire. Mais que se passe-t-il si une entreprise décide, par choix, d'être plus généreuse et de payer plus que 4,50 € de l'heure ? Quelles sont les conséquences, notamment en termes de cotisations sociales et d'impôts ? Alors ça, c'est un point absolument crucial. Tant que la gratification reste au niveau du minimum légal, c'est-à-dire 4,50 € l'heure, elle bénéficie de ce qu'on appelle une franchise de cotisation. En clair, ni l'entreprise, ni le stagiaire ne payent de charges sociales dessus. La seule exception, c'est une toute petite cotisation pour les accidents du travail. Et si l'entreprise paye plus, eh bien les cotisations ne sont calculées que sur la différence, sur ce qui dépasse le minimum. C'est un avantage qui est quand même considérable. Et du côté des impôts, là, c'est une super nouvelle pour les stagiaires. La gratification est totalement exonérée d'impôts sur le revenu tant qu'elle ne dépasse pas le montant d'un SMIC annuel. Pour 2026, ça représente 21 876 €. Pour être bien clair, il faudrait un stage très long et exceptionnellement bien payé pour atteindre ce plafond. Autant dire que la quasi-totalité des stagiaires ne paient aucun impôt sur ce qu'ils reçoivent. Allez, maintenant on change de point de vue. Mettons-nous à la place de l'entreprise qui accueille un stagiaire. Quelles sont ses obligations ? C'est une vraie checklist et chaque point compte. D'abord, la base de la base, il faut une convention de stage, signée par l'école, l'entreprise et l'étudiant, et ce avant le tôt premier jour. Ensuite, il est obligatoire de nommer un tuteur. Ce tuteur ne peut pas suivre plus de 3 stagiaires à la fois pour garantir un accompagnement de qualité. Et enfin, attention au quota, pas plus de 3 stagiaires pour les entreprises de moins de 20 salariés et pas plus de 15% de l'effectif pour les plus grandes. Cette phrase, il faut vraiment la prendre au pied de la lettre. C'est la règle d'or. Elle résume tout l'esprit de la loi. Un stage, c'est pour apprendre, pas pour remplacer quelqu'un. Il est donc totalement illégal d'utiliser un stagiaire pour combler un poste vacant, remplacer un salarié absent ou faire face à un pic d'activité. Le risque, Simon, c'est une requalification du stage en contrat de travail, avec toutes les conséquences financières et juridiques que ça implique.
Mais les devoirs ne s'arrêtent pas là. Il faut aussi respecter la durée maximale du stage, qui est de 6 mois par an dans la même entreprise. Bien sûr, il faut assurer le paiement mensuel de la gratification si elle est due, et d'un point de vue purement administratif, le stagiaire doit être inscrit dans une partie spécifique du registre unique du personnel de l'entreprise. Et enfin, pour tout ce qui concerne le quotidien, le stagiaire a les mêmes droits que les salariés en matière de temps de travail, de repos et de jours fériés. L'entreprise doit lui garantir un environnement de travail sûr et sain, et à la fin du stage, elle est obligée de fournir une attestation de stage qui détaille les missions, la durée et le montant total de la gratification versée. Bon, on a bien fait le tour des devoirs de l'entreprise. Maintenant, concentrons-nous sur le stagiaire lui-même. Parce que la gratification, c'est bien, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Quels sont les autres droits à connaître ? En fait, il faut voir la compensation du stagiaire comme un package complet. Il y a bien sûr la gratification, le socle de base, mais il faut y ajouter d'autres éléments tout aussi importants. Le remboursement d'au moins 50% de l'abonnement de transport, l'accès au titre restaurant ou au restaurant d'entreprise, et aussi l'accès aux activités sociales et culturelles du CSE, le comité social et économique. Et le principe qui guide tout ça est très simple, c'est l'égalité de traitement. Pour tous ces avantages en nature, le stagiaire est logé à la même enseigne que les salariés de l'entreprise. S'il y a des titres restaurants, le stagiaire y a droit exactement dans les mêmes conditions. Sur ce plan-là, il n'y a pas de statut à part. Et on termine avec cette question qui ouvre une vraie réflexion. Avec cette augmentation constante et tous les droits qui viennent s'y ajouter, est-ce que la gratification est simplement devenue une juste compensation pour l'investissement du stagiaire ? Ou est-ce qu'on assiste petit à petit à une sorte de salarisation des stages qui se rapproche de plus en plus du statut d'employé ? Le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi ce décryptage.